Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce joli projet. C'est un gant exfoliant porte-savon. Porte-savon parce que à l'arrière, j'ai laissé une petite ouverture qui va permettre de glisser tous les bouts de savon que l'on n'utilise plus et que l'on finit souvent par jeter. Donc l'intérêt de ce projet, il est écologique, anti-gaspi et fait maison. Donc c'est vraiment tout ce que l'on aime. Le côté exfoliant est bien sûr parce que j'ai utilisé la ficelle Gaïa, qui est une ficelle de jute traitée à l'huile végétale. Donc vraiment très agréable à travailler, elle ne fait pas mal aux doigts, elle est vraiment très soyeuse, mais bien sûr quand on se lavera avec ce gant, on aura un côté exfoliant qui sera très bon. Cette ficelle Gaïa et la petite perle en bois sont dans notre boutique lainedumonde.com. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. On aura aussi besoin d'une aiguille à laine et d'un crochet, pour ma part, numéro 4. Lançons-nous de suite dans le pas à pas. Je démarre en faisant un cercle magique. Voilà. Donc là, ça fait déjà une maille en l'air. J'en rajoute 2 pour en avoir 3. Et maintenant, dans le cercle magique, je vais faire 11 brides de plus. Avec les 3 mailles en l'air du départ, j'en aurai comme ça 12. 1, 2, 3. Donc je fais comme ça pour avoir en tout 12 brides. Et je vous retrouve à la fin du rang. Je vais jointer le rang, fermer le rang dans la 3e des mailles en l'air du départ. Alors 1, 2, 3, elle est là. Alors je ferme par une maille coulée. Je vais bien resserrer le cercle magique, je le ferme bien. Voilà, hop. Pour ce deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc là, on a 12 brides. On va faire des augmentations pour doubler, pour arriver à 24 brides. Alors, je démarre par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, je vais faire une bride relief avant autour de cette même bride. C'est-à-dire qu'on va faire une bride relief avant sur la même bride. Donc, là, je fais un jeté. Je viens passer sous la bride du rang précédent. J'attrape le fil. Un jeté. Je passe sous 2 boucles, un jeté, je passe sous les 2 autres boucles. Voilà. La maille suivante, alors il ne faut pas la rater parce que cette bride relief avant la cache un petit peu, hein, donc on l'oublie pas. Une bride normale. Et autour de la bride du dessous, une bride relief avant. Alors,
la maille suivante, une bride normale. Voilà. Et la bride du dessous, je la fais, hop, faut bien la prendre par dessous en relief avant. Maille d'à côté, une bride normale. Et sous la bride du dessous, bride relief avant. Voilà, donc je vais continuer comme ça sur tout le rang et je vous retrouve quand j'ai terminé. J'ai terminé mon rang, on s'assure bien d'avoir les 24 mailles. Je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ et j'attaque le troisième rang en faisant 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je fais une bride. Voilà, ce qui fait qu'on fait une augmentation de bride. Là où on a la bride relief avant, eh bien je refais une bride relief avant. Dans la maille d'à côté, je fais une augmentation de bride. 1 et 2. Voilà. Et en fait, tout ce rang va répéter cette séquence. Là, sur la bride relief avant, je refais une bride relief avant. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation de bride. Voilà, je continue encore une fois, une bride relief avant, dans la maille suivante, une augmentation de bride. Voilà, donc on continue comme ça tout le rang. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles. À tout à l'heure. Alors, à la fin du rang, je viens faire une maille coulée dans la troisième maille à l'air pour fermer mon rang. Et j'aborde le quatrième rang en faisant donc 3 mailles en l'air. 2 et 3. Dans la maille d'à côté, je fais une augmentation de bride. 1 et 2. Et bien sûr, sur la bride relief avant, je fais une bride relief avant. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation de bride. Donc 2 brides dans la même maille. Maille suivante, je reprends la bride arrière, la bride relief avant. Voilà. Vous voyez, donc ça fait ce joli point en relief, comme ça, un peu en rosace. Voilà, donc on continue tout le rang et je vous retrouve quand c'est terminé. Je suis arrivée à la fin donc du rang 4 avec 48 mailles. Maintenant, je vais couper un petit peu le fil. J'ai laissé quand même une petite longueur, hein, mais voilà. Et on va jointer en faisant une jolie finition. Donc là,
Je tire le fil. On peut le faire au crochet ou à l'aiguille. Alors là, je vais, si j'arrive à rentrer. Voilà. Alors, ici, j'ai l'emplacement des 3 mailles en l'air. La troisième des mailles en l'air du début du rang. Donc, je pique pas là, je pique sous les 2 brins de la maille d'à côté. Je passe le fil. Voilà. Je fais en fonction ici, parce qu'on va recréer donc une maille, donc d'avoir à peu près la même dimension que les mailles, les autres mailles. Et là maintenant, je viens piquer dans la dernière maille du rang. Alors, je prends pas les 2 brins, le brin avant et le brin arrière. Je prends que le brin arrière, c'est celui-là, mais aussi celui d'encore derrière. Voilà. Voilà, je resserre un peu, je veux que la maille soit un petit peu plus serrée. Voilà, voyez. Donc là, ici, au lieu d'avoir fait une maille coulée, une maille en l'air pour fermer, où ça fait quand même une petite bosse, ben, là, on a ici donc recréé vraiment parfaitement le visuel de la maille. Alors maintenant, je retourne. Je vais bloquer derrière avec un petit nœud, faisant attention de serrer mais sans abîmer devant. Voilà, là je vais après rentrer les fils, rentrer celui-là. Donc on a fait une rosace, on va faire une deuxième à l'identique, sauf que quand on arrivera à la fin du rang 4, on ne coupe pas le fil, on se retrouve à ce moment-là parce qu'on va directement assembler les 2 rosaces. Voilà, à tout à l'heure. Je suis sur le point de terminer la deuxième rosace. Alors, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà. Et maintenant, je repique au même endroit. Donc, en fait, c'est dans la première des 3 d'un lot de 3 brides. 3 brides, une bride relief avant, 3 brides, une bride relief avant. Donc on va vous essayer alors envers contre envers pour coudre, et on va juste essayer, on va essayer de se trouver la première. Là j'ai la bride relief avant, 1 2 3, donc voilà, pour être égal. Et puis pour pas rater on va essayer de pas rater de maille, puisqu'on en a 48. Et là je fais une maille serrée. Je vais dans la maille d'à côté, je prends celle en face de l'autre côté, une maille serrée. Là maintenant je vais dans celle de la bride, relief avant. Voilà. Donc, on fait ainsi tout le rang, en prenant bien les 2 brins, et on assemble de cette façon. Et je vous retrouve à la pas tout à fait à la fin, parce qu'on va laisser une ouverture pour pouvoir glisser le savon. Donc je vous retrouve aux 3/4. À tout à l'heure. Alors j'ai donc uni les 2 rosaces. Là il me reste, j'ai laissé une ouverture de 7 mailles, 1 2 3 4 5 6 7. Voilà, alors là je vais continuer à faire des mailles serrées, mais sans prendre évidemment les 2 côtés. Alors
Voilà, là je fais juste pour faire une jolie bordure, pour que ça soit pareil. 3, 4, 5, 6, 7. Arrivé à la 7e maille, je passe de l'autre côté et là je vais attraper, voyez, de cette façon la boucle et je vais la mener ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais dans la maille d'à côté et je reprends les mailles serrées. Donc pareil, 7 mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté. Et voyez, en faisant cette méthode là, ici ça reste bien plat. Voilà, allez, je continue, je vous retrouve à la fin de cette petite de cette ouverture. Voilà, donc j'ai fait mes 7 mailles serrées et là je fais pareil, je quitte mon crochet et je viens ici, je vais faire passer de ce côté ma boucle. Voilà, maintenant je vais avancer en maille coulée. Alors 1, 2, 3, je pense que c'est bon. Et je vais faire maintenant 18 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vous retrouve à la fin. J'ai rajouté 2 mailles, donc j'ai fait une chaînette avec 20 mailles en l'air. Alors maintenant, je me mets, voyez, je passe dans l'axe du cercle magique. Ici, j'étais sur la 2e des 3 brides, donc je vais essayer de me mettre pareil. 1, 2, ça devrait être celle-là. Hop, zut. Alors, 1, 2. Celle-là, oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc là, je fais une maille coulée, une maille en l'air, et maintenant je vais repartir en maille serrée sur toute la longueur de la chaînette. Je vais l'épaissir un peu, cette chaînette là, elle est trop fine, donc je vais faire des mailles serrées. Voilà, comme ça. Sur toute la longueur de la chaînette, et je vous retrouve une fois arrivé là. Alors une fois arrivé au bout, je viens piquer dans la maille d'à côté pour faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Alors, je viens par une maille coulée me placer dans la première maille. Voilà. Et j'enchaîne
des mailles serrées. Voilà, de manière à avoir une anse là ici qui soit assez large et que l'on aura bien en main. Voilà. Donc je continue et je vous retrouve arrivée ici. Je suis arrivée à la fin du rang, donc je fais ici une dernière maille serrée. Je tire un petit peu la boucle et je vais venir par la maille d'à côté la passer à l'arrière. Voilà, et là je fais une maille coulée et je coupe, je tire le fil et je vais faire un petit nœud et assembler, cacher ce morceau de ficelle. Alors j'ai passé par en dessous ici un petit bout de ficelle, à peu près 40 cm pour être à l'aise. Maintenant je passe dans la perle, ah non pardon, je vais d'abord faire ici un nœud. Alors maintenant, est-ce que ça va passer? Super. Je le passe dans la perle. Je vais faire pareil avec l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais maintenant poser la petite anse pour la petite accroche. Donc, au niveau de l'ouverture, hein, bien sûr. Alors, je vais d'abord, je voudrais essayer de passer là. Voilà. Donc, je passe un côté. Je vais faire pareil de l'autre côté, aller chercher l'autre brin. Oh, voilà. Ils sont pas trop bien. Celui-là, il est pas bien. Je le sors. Je vais prendre l'aiguille. Ça sera plus précis peut-être. Alors je vais juste égaliser ma longueur. Oui. Là je vais faire un nœud. On finit la vidéo avec l'orage. Je pense que vous entendez. Alors là je passe ici dans la perle.
Oh. Voilà. Donc. Alors là, ça c'est bien. Maintenant, il faut faire un nœud hop, de ce côté. Mais il faut que la perle reste bien en bas. Et ça aussi. C'est là que c'est pas facile. Je veux pas, ça c'est trop grand, donc il faut que je le raccourcisse. Voilà. Mais il faut arriver à que ce nœud-là soit le plus près de la perle. Il faut pas avoir trop ici non plus. Peut-être pas mal là. Alors, et maintenant, il faut repasser ces deux brins à travers la perle. Alors, en voilà un. Voilà. Bien, je suis assez satisfaite. Je vais peut-être me mettre du côté d'ici. Voilà, maintenant il faut tout bloquer. J'en fais un troisième. Je pense que ça va être bon. Et maintenant, ben, je vais cacher quand même les fils là. Et puis on aura terminé. C'est terminé. J'ai tout bien rentré mes fils. Voilà le résultat sympa. Ici la petite ouverture pour glisser les petits bouts de savon. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce en l'air et puis de partager ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau pas à pas. À bientôt.